Paul, serviteur du Christ, Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils issu de la lignée de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection des morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat, pour prêcher à l'honneur de son nom l'obéissance de la foi parmi tous les païens, dont vous faites partie, vous aussi appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet à tous de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Romains 1, 1, 8. Dès le début, l'apôtre Paul se réfère à l'Ancien Testament. Pour comprendre cette épître plus qu'une autre, il est indispensable de se souvenir que Paul est juif et qu'il nous décrit le chemin pour passer du Premier au Nouveau Testament. Dans la première partie, Paul montre comment le paganisme et le judaïsme ont échoué dans leur tentative de restauration. Il le fait non sans une certaine admiration pour l'effort qu'ils représentent. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas. Romains 1, 28, 32. Il est remarquable dans ce texte que l'indocilité aux parents soit présentée comme un signe d'échec à la recherche du bonheur. C'est par la foi en Jésus-Christ que le chrétien réussit à se libérer du péché et de ses conséquences de mort là où les autres ont échoué. Paul, le juif, en donne pour preuve la justification d'Abraham par la foi seulement, puisque la loi juive n'existait pas encore. Romains 4, 1, 5.